sur le grip là pour terminer parce que c'est pas la base. La base, c'est vraiment est-ce que j'arrive à toucher le sol. Si je touche le sol, ça peut voler. Mais c'est vrai que comment je mets mes mains sur le club, ça change tout. Donc on peut commencer à essayer de les mettre de mieux en mieux. Et là, imaginez que vous avez comme si vous aviez un parapluie au-dessus de la tête. C'est pas un parapluie par vent de face, vous voyez, c'est vraiment un parapluie au-dessus de la tête. Donc je le donne un peu dans les doigts et ça vient reposer un peu là sur le tranchant de la main qu'on appelle imminence hypothénaire. Ça appuie là, quoi. Okay. Si je lâche mes doigts, je peux le tenir entre l'index et cette partie-là de la main. Ouais. Voilà. Les doigts de force pour serrer des choses, c'est les doigts ici. C'est là que vous avez de la force. Là. Ne forcez pas, mais voilà, vous voyez que le petit doigt et l'auriculaire, ça suffit déjà pour bien tenir le ici. Et là, ce qui peut être pas mal, c'est de rétracter un peu votre pouce. Il y a quelques joueurs qui le gardent très tendu comme ça et qui se font un peu mal ici. Donc vous voyez si ça vous va bien de le rétracter un peu. Et là, on va venir recouvrir la main. Donc en fait, cette partie-là de ma main droite, elle vient cacher mon pouce. Okay, j'ai vraiment besoin que mes mains soient très proches et connectées l'une à l'autre. Du coup, ça change des trucs derrière. Comme je veux les rapprocher beaucoup, ça va se chevaucher un peu. Alors je peux mettre mon petit doigt par-dessus la main gauche, ou alors je peux le croiser avec l'index. Il y a peu de gens qui utilisent ça à haut niveau, je peux faire du baseball. C'est sympa parce que le club bouge vite avec les mains, mais l'inconvénient c'est que la phase de club est très aléatoire. Donc en général, les golfeurs ils aiment bien choisir entre celui-là et celui-là. Retenez que l'important c'est surtout que vos mains soient ensemble ici. Vous voyez, on ne veut plus trop voir votre pouce comme ça. Ouais. Voilà. Et bah déjà ça c'est pas mal. Et alors dernière chose, on a envie de bien faire souvent quand on attrape le club et de mettre la main pile comme ça. Parce que là il y a une étiquette, un autocollant un peu. Et on va faire pareil avec l'autre main. Mais en fait ça c'est pas terrible pour jouer au golf, c'est vraiment pas l'idéal. Parce que si vous laissez pendre vos bras un peu naturellement, vous voyez on voit toujours un peu le dos des mains. Donc ce qui serait bien c'est d'essayer de retrouver un peu ça sur votre club. Parce que sinon, si vous forcez à mettre votre main toute droite, votre bras il va souvent faire ça quand vous lancez. Ça va souvent regarder à droite, ça va souvent taper dans le bas du club. Il y a des joueurs qui arrivent à bien jouer comme ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne base pour débuter. Alors moi, je vous invite vraiment à essayer de laisser pendre votre bras vraiment naturellement et de voir si vous ne pouvez pas le coller sur votre face comme ça. Donc logiquement, on se retrouve souvent à avoir deux phalanges, à avoir un peu le dos de sa main. C'est une moyenne, donc ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être un peu moins. Finalement, c'est pas hyper important, mais peut-être un peu de ça, ça pourra vous aider quand même à refermer votre face de club, on en aura besoin plus tard. Donc si je résume un peu tout, c'est parapluie au-dessus de la tête, mais je fais attention à avoir la main un peu tournée par là. Je viens cacher mon pouce. Vraiment, il y a une connexion avec mes mains. Ma main gauche va par là, ma main droite va par là. Elles sont ensemble, ici. Voilà. Et là, du coup, je vais soit superposer, soit croiser les doigts.